retour sur ce plateau de libre expression. Le deuxième sujet qui nous intéresse ce dimanche porte sur la plainte du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Il porte plainte contre le président du Conseil constitutionnel, monsieur Clément Atangana, et deux autres membres du dit Conseil. De manière substantielle, on aura appris que le professeur accuse les concernés d'être juges et partis. Ils soutiennent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La plainte a été déposée du côté du tribunal de première instance à Yaoundé. Je vais d'abord commencer par Roger Justin Noir du MRC. Au-delà de ce que je viens de dire, certainement, vous irez en profondeur. Certains pensent que Kamto est habitué de telles agitations. Ou alors, vous pensez effectivement que les faits posés sont importants et méritent d'ailleurs d'être opposés et prendre au sérieux. Et pris au sérieux. Et dire que c'est une agitation, c'est risible et c'est réducteur. Parce que dans notre paysage politique, il n'y a pas un autre parti qui fait autant, qui est aussi attentif à ce qui se passe dans notre pays, qui pourrait entacher d'une manière ou d'une autre la crédibilité ou la transparence de l'élection présidentielle de 2025, qui est déterminante, capitale pour l'avenir et même le devenir de notre pays. Donc, nous ne portons pas plainte pour le plaisir de le faire, mais pour que les dispositions des lois et règlements de la République soient respectées. Que ces textes-là ne soient pas évoqués uniquement lorsqu'ils arrangent le gouvernant. Que disent les textes? Alors, vous me permettez là de lire. Il n'y a pas de souci. La loi, je pense 2005, le 005 du 21 avril 2004 sur le statut des membres du Conseil constitutionnel. Notamment le chapitre de l'obligation et l'article 5 en particulier, qui dit: les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leur fonction, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel, de plaider ou de participer à un arbitrage, d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale, d'exhiber ou de laisser user de leur qualité dans des entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans des exercices des professions libérales ou autres, et d'une façon générale, d'user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leur mandat. Ils sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle même après la cessation de leur mandat. Quand je l'ai dit, il faut savoir que tout part d'un article publié dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui relate exactement ce qui s'est passé, je crois, le 27 octobre, lors d'une réunion d'une association des élites d'Union ESSO. D'ailleurs, pour le rappeler, c'est lors de ces assises-là que le 2 GSN s'est en pris à son collègue des travaux publics. Et le président... Il a parlé du mauvais état de route. Oui, disons ça comme ça. J'ai utilisé l'expression que j'ai voulu utiliser. Et le président du Conseil constitutionnel a assisté, a pris part à ces assises-là, d'un bout à l'autre, du début à la fin. Et à la fin de ces assises, il y a eu la lecture, la signature et lecture d'une motion appelant à la candidature du président Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025. Tout part de là. Parce que voyez-vous, il s'agit ici du président du Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel. C'est lui qui
s'assure que les élections présidentielles se sont déroulées conformément à nos lois et règlements. C'est lui qui en proclame d'ailleurs les résultats. Pareil pour les législatives. Il a une obligation d'impartialité. Il a une obligation de neutralité. Obligation de réserve, comme dit le professeur Nkou. Et cela doit se ressentir dans son vécu quotidien. D'où vient-il qu'il participe à une réunion où on appelle autrement au président à se présenter une élection présidentielle que lui, en 2025, est censé en programmer les résultats. Donc, par cela, il est immédiatement juge et parti. Il a failli à ses obligations, impartialité, neutralité, réserve. Même son démenti qu'il adresse à l'endroit d'une chaîne concurrente, qui d'ailleurs aussi a pris pour source d'information l'article paru dans le quotidien Cameroun Tribune. Pourquoi n'est-il pas allé plutôt porter ou bien faire une réponse contre l'article de Cameroun Tribune? Avec nous, on a juste relu cet article-là. Et dans cet article, on n'a pas dit qu'à un moment donné, il s'est retiré. Lui prétend dans son réponse qu'il s'est retiré. Or, comme moment dans l'article dans Cameroun Tribune, nous avons lu qu'il s'est retiré. Roger Justin, oui. Pour être au même niveau de compréhension, hein, j'ai devant moi ce droit de réponse qui est venant du Conseil constitutionnel envoyé à une chaîne de télévision basée à Douala. Alors, c'est une longue... c'est un long droit de réponse. Hein. Je vais simplement lire quelques extraits. Voici ce que le président Clément Atangana dit. Mbalmayo ne revêtait aucune connotation politique. J'ai été convié en simple qualité d'élite, c'est-à-dire un patriarche, membre du conseil des sages d'Adenso, et qui répondait à l'invitation du président du dit comité. À l'occasion, notre président avait solennellement invité tous les fils et filles d'Union ESSO à prendre part aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la dite association tenue le 27 octobre 2024 au chef-lieu du département à Mbalmayo, et les documents 6 juin le justifient clairement. Le droit de réponse, parfois ici, confirme une seule chose, c'est que il a pris part à ces assises. Et c'était une assise qui n'était pas à connotation politique. C'est devenu politique là comme élite. C'est devenu politique justement à partir du moment où il y a une motion appelant à la candidature du président Paul Biya. C'est vous qui le dites, c'est lui qui le dit. Il le dit, qu'il n'y était plus. C'est lui qui le dit. Mais je précise que la source de l'information, l'article de Cameroun Tribune, vous avez n'a jamais dit au niveau de l'appel à candidature. Parfait. Laissons ces éléments. Je ne veux pas y entrer. Laissons l'affaire en justice. Je préfère ne pas répondre à cette partie-là. Laissons. Permets que moi je te rachète cette partie de la question. C'est vraiment. Vous voulez soutenir Noir? Non, je veux soutenir la vérité. Je veux soutenir. Vraiment, je ne sais pas qui conseille notre élite. Je ne sais pas. On n'aurait pas dû écrire ce droit. J'étais à une réunion qui est devenue une affaire de tuant les gens. Et je me défends à un moment où je suis parti. Qui lui a dit le moment où il devait partir? Puisqu'il n'est pas supposé, preuve de logique, il n'est pas supposé savoir comment la réunion va se terminer, étant une réunion à caractère apolitique. Donc, si c'est ça sa ligne de défense, cela signifie qu'on l'aurait informé de ce que la réunion va donc prendre maintenant une allure. Et il s'est retiré. Mais c'est une faute. Il n'a même pas à participer. Parce qu'on aurait donc piégé en le faisant participer à une réunion qui allait... Allons doucement. Oui, allons-y. Nous venons tous des villages. Hein? Nous venons tous des villages. Oui. Et dans nos villages, lorsque vous appelez Clément Atangana, et même vous êtes déjà une élite de votre village, de votre arrondissement, de votre département. Oui, la question arrive. Et donc maintenant, au niveau, je sais c'est quoi, l'Union Ekele. Et il y a donc une réunion des élites d'Union Ekele. Et on invite donc Pierre Blériot Niamek, qui part à la réunion en tant qu'élite d'Union Ekele. Au moment où il participe, on dit non, il nous faut des forages d'eau, il nous faut refaire les ponts, il nous faut ceci, il nous faut ça. Il participe en tant qu'élite. Au moment où vous voulez faire vos soutiens à candidature, ainsi de suite,
Monsieur Niemek se lève et dit que lui, il n'est plus concerné par cette partie de la réunion et Monsieur Niemek s'en va. Est-ce qu'on devrait vous faire un procès, Monsieur Niemek? Je vous réponds très bien. Allez-y. Déjà que Monsieur Niemek n'a aucune contrainte qui l'amène à ne pas participer aux réunions d'ordre politique. Donc ce n'est pas Monsieur Niemek. Clément Atangana qui lui est soumis à cette contrainte-là. Adenso, je suis d'Union ESO, en même temps, parce que pour y avoir passé 15 ans. Adenso est bien évidemment un organe qui a souvent appelé à voter pour Biya. Donc il faut le bien savoir pour votre culture. Adenso a souvent appelé à voter pour Biya. Donc Clément Atangana qui s'en va participer à la réunion d'Adenso dans ces conditions-là est bien informé qu'Adenso a une orientation politique. Et en le faisant, il a commis une faute. Il faut le lui dire comme ça pour qu'il n'aille plus à une prochaine réunion. Parce que maintenant, dans le RDPC, même pendant les deuils, vous êtes assis comme ça, vous entendez seulement motion de soutien, il faut voter pour bien. Donc même à ce genre de deuil, si Clément Atangana sait que le deuil ici est favorable à une motion de soutien, il ne va pas. Clément Atangana doit maintenant vérifier. C'est ce que c'est statut. Il doit maintenant faire dans la croyance. Le deuil, je vais là, il est fort possible qu'il y aura une motion de soutien. Nous étions au deuil du professeur. Là-bas, on ne nous a pas dit de voter le RDPC. Mais si Clément va nous le dire aussi, hein. Et Clément Atangana ne savait pas ce qui pourrait arriver. Donc, Clément Atangana est allé à une réunion qui a à une association qui se donne des libertés politiciennes. Pas encore fini. Hein. Voilà, finissons donc rapidement, Roger Justin. Il n'est pas seul. Il y a deux autres. La part de chacun, il y a le conseil Minkwa qui lui se retrouve nommé au comité olympique national. C'est qui est une grosse erreur. Le texte que vient de vous lire, il interdit. Il ne peut pas être au conseil constitutionnel et occuper de telles fonctions. C'est une fonction publique. Et ça ne cadre pas avec son statut. Et j'ai fini avec l'autre qui est établi qu'il est membre du bureau politique du RDPC. Il n'a pas démissionné. Non, il n'a jamais démissionné. D'ailleurs, nous l'avons dit en 2018. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas fait. Et lorsque nous le disons, nous avons les faits que nous allons présenter au tribunal. Très bien, c'est compris. On passe la parole au professeur Nkumvondo. Professeur, ça tombe bien quand vous êtes un enseignant de droit. Première chose, mais c'est vrai que vous n'êtes pas juge. Hein. Est-ce que cette plainte peut être reçue sur la forme et dans le fond? Oui, avant d'en arriver là, oui. Faut-il souligner que je revendique quelque part un lien avec l'Union ISO. Bien sûr. Puisque je suis né dans un village qui est à 13 km de Balmayo. Tout à fait. Et je suis, comme on dit, sont mes oncles, parce que ma mère est de Balmayo. Tout à fait. Donc sont mes oncles. Et j'aurais même dû être à cette réunion-là. Vous pouvez également en faire partie des gens qui on devait porter plainte. Hein? Si j'y avais été invité, non. Je suis libre. Je suis libre d'aller à toutes les réunions, même celles du RDPC ou du MRC ou quel autre parti politique, parce que sur le plan juridique, je n'ai aucune contrainte m'interdisant de me retrouver. Mais dans le cas de M. Clément Atangana, il est assujetti à l'obligation de ne pas se retrouver dans des cercles de ce type-là. Parce que, il faut qu'on le dise, lorsqu'on accepte certaines fonctions publiques, il y a des contraintes liées à cette... Ou alors, si on aime beaucoup l'Union ISO, on s'abstient d'être membre ou président du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est cette gloutonnerie en termes de pouvoir qui amène les uns et les autres à se retrouver dans des méfaits, commettant ainsi une faute, et dans son cas, c'est la faute la plus grossière. Et je pense que si mon oncle Atangana d'Union ISO avait encore un petit brin de dignité, au lieu de faire un droit de réponse, il aurait plutôt adressé une correspondance
au président de la République qu'il a nommé en lui disant « Je suis passé à la trappe, j'ai été surpris, j'ai commis une faute impardonnable, déchargez-moi de mes fonctions. Je continuerai à être ce qu'il te dénonce. » Parce que je dis, comme disait tout à l'heure M. Niemet, qui conseille même nos grands hommes, qui a rédigé ce droit de réponse, qui vient encore l'enfoncer. Quand j'étais à la réunion, après je suis parti. Au-delà même de ça, dans ce droit de réponse, M. Clément Atangana a dit ceci, au-delà de la motion du soutien adressée à un candidat, futur candidat, président de la République, mais c'est le summum du militantisme politique. Clément Atangana nous annonce lui-même, en dénonçant son crime politique et institutionnel, qu'il est le porte-parole des populations de Ngomza. C'est une activité hautement politique. Comment ça? Oui, à moins que. Pourquoi? À moins que. Pourquoi monsieur ici, vous voulez les défendre. Je vous pose une question. Laissez-moi faire mon travail. Laissez-moi vous dites que être porte-parole. Porte-parole des populations en Ngomza, vous dites que c'est une fonction hautement politique. Et je vous demande donc, j'en viens droit. Pourquoi vous voulez m'étouffer? Voilà, c'est mon rôle. Je ne vous étouffe pas. Pourquoi vous voulez c'est pour que les téléspectateurs comprennent. Je vais tirer à boulet rouge à balles réelles. C'est votre oncle. Parce qu'il va demain étudier mes dossiers de candidature, la candidature d'Akere Mouna contre Paul Biya. Monsieur Atangana, j'ai envie de dire de la façon la plus violente, dégagez. Je vous rappelle que vous n'avez plus de place là. Vous n'avez plus de place là. Il dit donc ceci. Ce bombard n'a porté, du moins, c'est pas lui qui a écrit, c'est quelqu'un maladroit qui l'a embarqué dans une histoire comme ça. Il dit qu'il est le porte-parole des populations d'Ngomza. Je dis que c'est une activité politique, monsieur Haïssi. La politique ne se limite pas aux activités politiciennes ou de candidature ou de ceci ou de cela. Les activités de mobilisation sont des activités. On revendique des droits auprès de qui? Je suis le porte-parole auprès de qui? Auprès des autorités politiques, entre autres, qui sont chargées de la gestion des affaires de la cité. C'est une activité hautement politique. Il dit donc qu'il est le chef d'un clan. Il est le chef d'un groupe partisan, d'un groupe tribal, d'un groupe ethnique. Je vous pose une autre préoccupation. Et il va se présenter, il va mettre la toge de membre de président du conseil pour étudier les dossiers de Ngomza, alors que les défenseurs des intérêts de Ngomza. Non, monsieur Atangana est disqualifié comme un conseil constitutionnel. Je ne sais pas avec quel Dieu va encore se tenir là-devant pour dire qu'il juge l'affaire. Encore, ce que nous savons, c'est que tout à l'heure, on vous a lu le texte sur le Conseil constitutionnel, sur le statut des membres du Conseil constitutionnel. Il est interdit de prendre des positions publiques. En allant défendre, il prend forcément des positions publiques auprès des autorités publiques. Qu'est-ce qu'il a défendu? Non, c'est lui qui le dit. C'est moi qui vous pose une question. Celui qu'on envoie souvent avec négocier les prix. Celui qu'on envoie souvent avec négocier les routes. Celui qu'on envoie souvent avec dire que le Cameroun va mal. Au sein des populations de Ngomza, est-ce qu'on ne retrouve pas plusieurs tendances politiques, c'est-à-dire les militants du RDPC, du MRC, de l'UPC, du PCRM, ainsi de suite. Est-ce qu'en Ngomza, il n'y a que les militants du RDPC? Nous ne parlons pas du RDPC ici. Nous disons que, en tant que membre président du Conseil constitutionnel, il doit, en tout temps, en tout lieu, dans ses attitudes même, il doit observer une réserve qui ne devrait pas... S'il adopte seulement une attitude qui laisse penser, je dis penser seulement, qui pourrait avoir un parti pris dans les choses de gestion de la vie publique au Cameroun, c'est déjà une faute. Faut-il vous dire que
M. Clément Atarana. Son épouse est députée. Elle s'appelle Mokongo Hélène. Elle est députée en ce moment. C'est-à-dire que lors des dernières élections, où il a déclaré l'action du parti Univers en Gaoundéré et dans la Montfougoua irrecevable, sa femme était aussi candidat du RDPC. Il dort avec une femme qui est députée RDPC, même c'est MNC, même c'est Univers, peu importe. Mais il n'a pas à avoir une épouse qui est une femme politique. Cela veut dire que lorsqu'il est désigné par le président de la République comme président du Conseil constitutionnel, la première chose qu'il doit faire, l'élégance institutionnelle, l'élégance politique, on a demandé que ça devrait exiger dire à son épouse, ma chérie, démission. Nous avons à choisir entre la grosse mangeoire du Conseil constitutionnel et la petite mangeoire de député. C'est compris, professeur. Et il aurait demandé à son épouse de s'abstenir. Nous avons compris. On va passer la parole à une réunion. Professeur, on vous a suivi. Permettez également d'intervenir. De dire à mon oncle d'Union ISO. C'est comme ça qu'on parle à son nom? Non, quand il est politique, mais quand il se comporte comme un sorcier. Parce que c'est de la sorcellerie là. Vous traitez de sorcier. C'est la télévision. Sorcier en tant que quelqu'un qui pose des actes que la raison et le bon sens ne comprennent pas, ne peut pas tolérer. On a compris comment le professeur traite ses oncles à la télévision. Je dis ceci. Là qu'il a posé, la vie qu'il mène, sa vie de couple, était sur le plan institutionnel, sur le plan juridique. On a compris, professeur. Sorcellerie institutionnelle, sorcellerie politique, comment appelle-t-on le Clément Atarana est un sorcier? Comment appelle-t-on celui qui prend les actes de sorcellerie? On l'appelle comment? Donne-moi la réponse. Dites-nous. C'est un sorcier. Comment il prend les actes pour Clément Atarana? Vous je peux le dire, et j'explique ce que j'entends par sorcellerie, ce qui défie le bon sens, la raison, des comportements bizarroïdes de ce type. Quelqu'un qui est membre du Conseil constitutionnel, qui est une épouse de député, on vous a compris, professeur on vous a compris, il est parole des populations. On vous a compris. On va passer au développement. Professeur, permettez-nous d'évoluer. On vous a suffisamment compris. Mais il faut le dire. Permettez-nous aux autres. Toute la violence, c'est parce que ce monsieur... Vous l'avez déjà dit. Vous voulez que je lui fasse confiance? Demain, il va être professeur le dossier de mon candidat à l'élection présidentielle. Professeur nous étions faits. Nous devons dénoncer cela avec la plus grande énergie. Je sais que le professeur va chercher à défendre, mais je lui dis... Vous n'êtes pas dans la tête du professeur. Il est difficile de défendre ce régime. Alors, on vous a compris, professeur Ouelangini, j'ai une autre préoccupation ici. Vous avez suivi tout ce qui a été dit. Cela remet quand même sur la place publique le problème de neutralité et même d'indépendance de certains organes clés au Cameroun. Et parlant de ces organes, vous avez dans le Conseil constitutionnel, vous avez par exemple ELECA, pour ne prendre que ces deux organes. Au-delà de tout, est-ce que ces organes sont neutres et indépendants lorsque nous nous appuyons sur ces dénonciations qui viennent d'être relevées sur ce plateau? Merci de me donner la parole. Si j'étais comme le professeur Nkoumwando, je dirais, comme un autre professeur avait dit au sujet d'un autre professeur encore, la politique a déshabillé le professeur. Mais monsieur Ouelangini, je suis bien habillé là. La politique a déshabillé. Et d'ailleurs, pour faire de la politique, bon, laissez-moi bien évidemment, il faut enlever sa toge d'enseignant. La politique a donc déshabillé le professeur. Mais là, c'est l'homme politique qui parle. Un homme politique qui est appelé à on vous a entendu pour jugement à un monsieur qui est hautement partisan. On vous a entendu. Monsieur Aïssi, le débat qui est lancé aurait pu être un débat important. Le seul problème, c'est qu'on le lance encore dans une perspective de politique spectacle, qui ne nous apportera pas grand-chose au niveau de l'évolution fondamentale et au niveau de l'évolution normative. La politique sérieuse n'est pas la politique du budget.
c'est une politique qui se veut un peu plus profonde. Le MRC a en réalité mis en œuvre un nouveau moment de sa stratégie de discrédit des institutions publiques qui s'occupent du processus électoral. On a vu ces charges contre Elections Cameroun. Maintenant, on le voit attaquer le Conseil constitutionnel. C'est leur stratégie politique. J'espère pour eux qu'elle sera concluante. Mais je n'en suis pas sûr. Maintenant, dans le fond, puisqu'on parle du président du Conseil constitutionnel, le conseiller à Tangana, qui est par ailleurs, c'est ce qu'on appelle en sociologie la multipositionnalité, élite d'Union Esso, patriarche Etoudi, patriarche Betty, patriarche Ekan. La DENSO, du point de vue de notre propre compréhension de notre univers social et politique, n'est pas une organisation politique. La DENSO n'est pas un parti politique. C'est une association de développement comme elle s'appelle. Si désormais, nous devons considérer toutes les associations de développement du Cameroun comme étant des organisations politiques, Qui en appellent à signifie monsieur Niamey, qui forment des un peu de calme, calme la vous croyez censé. Je le suis. Je vous vois de moins en moins. Laissez-moi donc parler. Vous le savez. Pourquoi vous faites de l'obstruction si vous êtes sûr d'avoir raison? Le professeur Onang, il vous a suivi avec l'obstruction si vous êtes sûr d'avoir raison. Permettez au professeur la politique. Permettez au professeur Voilà les politiques qui veulent nous gouverner. Allez-y, aucune règle de civilité. on a l'impression qu'on est dans une logique de faire en sorte que le professeur aurait pu Mais c'est la censure. Vous voyez bien les grands démocrates vous allez parler, allez-y. Je dis et je répète que la DENSO n'est pas une association. Mais qui fait de la politique? La DENSO n'est pas une association. Vous avez déjà participé à la réunion de la DENSO. Je vous dis et je vous répète que du point de vue de la configuration de notre droit, Ça, c'est le droit. la DENSO n'est pas... On parle ici d'abord de droit, monsieur Kouvondo. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. La DENSO n'est pas une association politique. Ça, c'est deux. De deux, s'il arrive même qu'au cours d'une assise de cette association, monsieur Clément Atangana, pas le président du Conseil constitutionnel, mais le patriarche se trouve confronté donc à la question de la politisation des débats, il ne serait en faute que s'il reste dans les échanges. Vous comprenez? Tout à fait. S'il reste dans les échanges, au moment où on dit il faut signer une motion de soutien en faveur de telle ou telle organisation politique ou de tel ou tel homme politique, là, il est en faute. Vous comprenez? Mais il faut donc faire la preuve que M. Clément Atangana est donc resté dans cette réunion de la DENSO au moment où on a parlé d'une motion de soutien en faveur du président Paul Biya. Il suffit de faire la preuve qu'il était déjà là. C'est à lui d'apporter la preuve qu'il n'était pas là. Mais il apportera donc la preuve. Il a dit dans son ordre de Je dis, attendez, monsieur Aïssi. Quand il y a une motion de soutien, qu'est-ce qui est la preuve? Il y a un document qui est signé par ceux qui participent à ces assises. Il y a des participants qui ne mettent pas leur nom. Si un participant ne met pas son nom, ça veut dire qu'il n'a pas signé. Mais ça veut dire qu'il a assisté. Mais le problème c'est que monsieur Niamey, il n'a pas mis son nom. Je crois que vous avez des problèmes de formation, ça se comprend de culture. Oui, d'accord. Ici, il faut distinguer la situation statutaire de la situation matérielle. C'est laquelle? Du point de vue statutaire, la DENSO n'est pas une organisation politique. Mais qui fait de la politique? Depuis quand vous êtes devenu sociologue, monsieur? Depuis quand vous êtes devenu sociologue? Quand vous avez été en sociologie juridique, attendez.
ici de droit. On ne parle pas de sociologie juridique. Non, mais laissons ce débat juridique. Ce n'est pas le laisse-moi le débat. On parle ici de droit. On ne parle pas de sociologie juridique. Je répète, laissez-moi parler. Je dis que laissez-moi parler. Vous avez raison. Quel fait? C'est que je dis la règle sommaire du national. Allez prendre le statut de la Nelson. Je connais avec toi. Voyez ce qui est écrit dans cette statut. Il est écrit que c'est une association politique. N'est pas une association politique, mais une association civile, mais qui fait de la politique. Ça veut dire que maintenant, qui fait partie de l'association, monsieur le professeur, dans une association qui n'est pas organisée pour la politique. Monsieur le professeur, j'ai dit et je répète que la politique a déshabillé le professeur. Oui, laissez-moi dire ça. Mais je suis nu pour que vous voulez soyez non. Je suis nu pour dénoncer. Ça, c'est le président. S'il vous plaît, professeur. Vous voyez la politique de participer également à ce débat. Sur le deuxième cas, le cas du conseiller Adam Minkwase, il est attaqué. Il vient d'être nommé dernièrement. Il vient d'être nommé dernièrement. Et on parle que les lois n'ont pas été respectées. Quelle loi n'a pas été respectée pour sa nomination? La loi qui parle des membres du Conseil constitutionnel. Dit quoi? Il ne doit pas avoir d'autres fonctions publiques. Il ne doit pas avoir d'autres fonctions publiques. Au moment où le professeur Adam Minkwase est nommé, il avait quelle autre fonction publique en dehors de celle qu'il occupait en tant que recteur et qui est en met fin, en fait, à partir du moment où il est nommé membre du Conseil constitutionnel. Il avait quelle autre fonction publique? On parle de la fonction qu'il vient d'avoir. Ça, c'est après, donc. Oui, voilà. Maintenant, savez-vous s'il a entrepris une démarche pour dire qu'il n'accepte pas cette fonction? Il ne savait pas qu'il serait nommé. Attendez. Il ne savait pas qui serait nommé. On l'a surpris. Pourquoi c'est pas moi qu'on a nommé là-bas? Vous voulez qu'on vous nomme? Allez voir les ça veut dire qu'il a été consulté. Allez voir les membres du conseil. Il aurait dû refuser. Je dis, mais au moment où il est nommé, il n'est pas au comité olympique. Il n'est même pas passé suffisamment de temps à partir du moment où il est nommé membre du comité olympique pour qu'il puisse envisager de démissionner. Je finis sur le cas du conseiller Emmanuel Bondé. Il faudrait vraiment que le MRC fasse la preuve que M. Bondé n'a pas démissionné de ses fonctions de membre du bureau politique du RDPC. Comme ils disent qu'ils ont la preuve, attendons le procès. L'ennui dans ce débat, Mais ils vont fabriquer l'ennui dans ce débat, c'est que on aurait pu faire un débat fondamental. Un débat d'ailleurs sur l'interprétation des règles. Est-ce une interprétation rigide qui va donc considérer que toute association est politique? De la politique. Elle ne fait pas de la politique. La politique même là c'est quoi? Du point de vue de sa définition juridique. Parce que la définition juridique de la politique n'est pas nécessairement la définition sociologique. Et en plus, vous, monsieur le président, vous êtes donc un spécialiste de sociologie juridique. Je ne peux donc pas vous laisser raconter ce que vous racontez. Nous parlons au téléspectateur. Je dis, vous en plus, vous n'êtes pas un simple juriste. Vous êtes un spécialiste de sociologie juridique. Je ne peux donc pas vous laisser. Je ne peux donc pas vous laisser. Purement intellectuel, retrouvons-nous à l'université, nous allons en débattre. Nous parlons ici au téléphone. Vous voyez donc qu'il est dans la manipulation. Apparemment, le débat politique est libre de toute règle. Le débat politique est libre de toute substance logique. Le débat politique est libre de toute Je sais que vous êtes des professionnels de la manipulation et de la démagogie. Je ne vous laisserai pas faire. Parce que vous êtes professeur. On peut ne pas être commerçant et accomplir les actes de commerce. Et nous disons même à vous de le constater si c'était même le cas. La DEMSO. Je dis il y a des institutions compétentes pour le faire. Le juge si vous estimez, vous faites donc voilà, attendons de voir si le juge va devoir constater. Ça c'est un autre débat. Pour finir, donc je dis, c'est le débat donc entre l'interprétation rigide de la règle, c'est quoi une institution publique, c'est quoi une situation publique, ou alors une interprétation flexible de la règle. Pour conclure, je dirais simplement
qu'à l'avenir, peut-être les membres du Conseil constitutionnel doivent se montrer plus prudents. Parce qu'ils peuvent susciter des controverses, même de mauvaise foi. Même de mauvaise foi comme ça. De mauvaise foi comme celle conduite par le professeur Kouvom. Merci. Hein. Voilà. Je voudrais... C'est le futur judiciable Professeur Onko, du Conseil constitutionnel qui s'inquiète déjà de l'équité, de la justice. Politiquement, ce n'est même pas habile, monsieur On le peut professeur. incarner. Moi, je sais bien ce qui m'attend, puisque Si vous comprenez ce que il a je veux dire. présenté toutes les règles de droit. J'ai écouté M. J'ai pas encore modéré ce débat, professeur. Professeur, J'ai dit à Onagini, depuis là que je suis en train de faire comprendre de défendre le registre de siège. C'était difficile. C'était difficile. Bon, c'est pas parce que c'était difficile que vous avez fui sa défense. Non, je ne défendais plus.